Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle recette du mois. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis Gwenaël Laurent, je suis Community Manager chez Steeple. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'il incombe de vous présenter cette nouvelle recette du mois. Alors, la recette du mois, qu'est-ce que c'est? C'est votre rendez-vous pour cuisiner ensemble des recettes de communication interne. Vous détaillez des ingrédients. Et donc, on se retrouve tous les mois dans les cuisines de Steeple, ou plutôt dans la salle de pause qui sert également de cuisine, pour cuisiner tous ensemble. Aujourd'hui, de quoi on va vous parler? On va vous parler de la création de publications en interne. Comment faire une bonne publication en interne? On va vous révéler les ingrédients. On va même cuisiner avec vous une publication de communication interne. Cette recette du mois, elle est liée à la dernière recette du mois, vous vous souvenez peut-être, c'était sur la création graphique et comment rendre autonome ses collaborateurs. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser non pas à la partie création graphique, mais plus à l'essentiel du message. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser aux ingrédients, à l'essence d'une publication. Qu'est-ce qu'une bonne publication en communication interne? On révélera les différents points. Ensuite, on s'intéressera aux différents ingrédients qui permettent de créer cette publication et de comment les optimiser pour faire passer votre message de la meilleure façon. Et enfin, recette du mois oblige, nous verrons ensemble, je participerai à un défi. J'espère que derrière vos écrans, vous pourrez m'aider également. J'ai ici une tablette qui me permet d'avoir vos questions en direct, peut-être vos idées également. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Peut-être que j'aurai besoin d'aide. Je vous rappelle que la dernière fois, je ne suis pas allé au bout de mon défi. J'ai dû me faire aider par Simon, qui est notre chargé de contenu graphique. Donc, cette fois-ci, j'ai une revanche à prendre. Et donc, ce sera dans une troisième partie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne publication de communication interne? Qu'entend-on par une bonne publication? Alors, on distingue principalement deux types de publications. Les publications qui informent et les publications qui demandent une action, où on cherche à obtenir une action. Donc, forcément, pour calculer le résultat, pour définir si une publication est réussie ou non, on calculera, on mesurera par rapport au fait soit que le message soit passé, si le message est bien passé auprès de toutes vos équipes, ou alors, si c'est pour obtenir une action, que l'action a bien été réalisée par l'ensemble ou une majeure partie de vos collaborateurs. Pour une bonne publication, il faut définir en amont clairement l'objectif de votre publication et n'en retenir qu'une seule idée. C'est très important car ça permet de ne pas se disperser, de ne pas diluer votre message, et plus vous solliciterez vos collaborateurs de manière différente, plus vous risquez de les perdre. Et ça, c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc forcément, plus votre idée est simple, plus votre message sera court et donc sera plus compréhensible pour vos collaborateurs. Ensuite, autre élément de réussite d'une publication, c'est l'engagement. Si votre publication a beaucoup d'engagement, forcément, elle sera diffusée de manière plus large. Comment on calcule l'engagement? Eh bien, si vous avez un outil de communication interne, par exemple comme Steeple, ça peut être Workplace, ça peut être d'autres solutions, eh bien, ce sera par exemple les likes, les commentaires, et tout simplement, si même vous envoyez un simple mail, ce sera les retours que vous pourrez avoir par mail. Et plus vous aurez de retours, plus vous pourrez vous dire « ma publication a marché ». Alors, bien entendu, il faut engager de la bonne manière. Et engager pour engager n'est pas une bonne solution. On va voir dans la partie ingrédients ce qu'on peut faire pour obtenir des bons retours sur les publications. Ensuite, une bonne publication, c'est une publication qui est communiquée en personne. Ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est de communiquer à travers des comptes génériques. Alors, si vous êtes dirigeant, responsable communication ou même chargé de communication, je vous donne un conseil très simple, c'est de communiquer en votre nom et pas à la place d'un autre ou avec un compte générique. Alors, d'une part, ça va permettre d'humaniser votre message et ensuite, ça va tout simplement montrer à vos collaborateurs que eux aussi peuvent s'impliquer dans votre communication interne car elle appartient à toute votre entreprise. Et on le constate par exemple avec l'outil Steeple de temps en temps. Ce qui fonctionne très bien, c'est lorsque tout d'abord les chargés de communication vont prendre la parole sur l'outil Steeple et vont donner envie aux collaborateurs de s'impliquer et de publier eux-mêmes ensuite leur message. Et enfin, dernier point sur ce qu'est une bonne publication en communication interne, c'est de bien choisir le moment.
Le moment, c'est le moment où vous allez avoir le plus d'attention de vos collaborateurs, le moment où ils sont le plus disponibles, le moment peut-être où ils font une pause. Ça peut être très bien, vous pouvez cibler, s'ils prennent une pause tous les jours à 11h15, vous publiez votre message à 11h15, vous êtes sûr qu'ils vont pouvoir le voir. Alors, par exemple, on pourrait dire chez Steeple. Alors, quelle serait la meilleure, parce que c'est à vous de le trouver, en fait, le meilleur moment, parce qu'il y a une multitude d'entreprises, de secteurs différents. Et donc, notre moment, par exemple, chez Steeple, ne sera pas le vôtre. Nous, chez Steeple, je dirais que c'est de 7h à 8h du matin, avant que les collaborateurs arrivent au boulot. Le plus simple, c'est de publier un message, par exemple, pour qu'ils le voient soit sur le trajet dans les transports, par exemple, en arrivant sur leur lieu de travail, ou bien pendant leur petite pause café du matin en arrivant, en relevant ses mails, par exemple. Donc, c'est très important de trouver ce bon moment. Et je suis community manager de Steeple. Quand je fais une publication aussi, je fais attention à publier au bon moment, hein, parce que je ne vais pas avoir la même attention. Donc, c'est très important le moment. On passe sans plus attendre à la liste des ingrédients pour une bonne publication en communication interne. Alors tout d'abord, et je m'y attarderai pas trop, la partie visuelle. Si vous avez un visuel sur votre publication, vous retiendrez davantage l'attention. C'est la première chose que les gens vont voir. Aussi, je vous invite à consulter la première recette du mois dans laquelle on a pu aborder ce sujet un peu plus longuement. Rapidement, ce qu'il faut retenir de la partie visuelle, c'est un visuel simple, rapide, qui va à l'essentiel et qui respecte bien entendu les codes graphiques de votre entreprise au maximum. On va s'arrêter un petit peu plus longuement sur la structure du texte. Un texte en communication interne, il se doit d'être efficace, comme je vous l'ai dit. Et donc, nous, chez Steeple, par exemple, on va utiliser une structure en 3 parties. Tout d'abord, une phrase d'accroche, courte, concise et efficace. Pourquoi pas avec un petit emoji qui permet de mettre un petit peu d'émotion, emoji, émotion, qui va permettre donc de donner un peu une couleur à votre message, un ton particulier. Pourquoi pas en utilisant de l'humour, si le sujet s'y prête, on en reviendra. Donc cette phrase d'accroche est assez importante parce qu'elle permet de situer un petit peu ce que vous allez dire. Ensuite, la partie du sujet. Cette partie va permettre de contextualiser et de sensibiliser à votre message. Donc, vous avez introduit avec votre phrase d'accroche et désormais, vous allez au fond du sujet et vous expliquer la situation. L'idéal, je dirais, c'est de réussir à résumer votre idée en 3 lignes. Alors, bien sûr, en fonction des sujets, en fonction de la complexité, pardon, c'est pas facile à dire. En fonction de la complexité, vous pouvez excéder ces 3 lignes, mais s'il vous plaît, ne dépassez pas les 6 lignes, vous risquez de perdre de l'attention de vos collaborateurs. Petite astuce. Et enfin, 3e partie de cette structure, c'est l'appel à l'action, ou comme nos amis américains et anglais l'appellent, call to action. Donc c'est presque passé dans le langage courant désormais, le call to action, c'est ce qui va permettre de demander et d'engager une action de la part de vos collaborateurs. Ça peut être répondre à un sondage, ça peut être liker si l'outil de communication s'y prête, ça peut être tout simplement merci de répondre à l'email si c'est un email ou une autre forme de communication. C'est vraiment la partie en fait où vous allez demander à vos collaborateurs soit de faire une action, soit de leur demander s'ils ont bien compris votre message. Par exemple, si vous avez un outil de communication interne, ce que vous pouvez faire, c'est n'hésitez pas à liker si vous trouvez le contenu intéressant, ou n'hésitez pas à mentionner un de vos collègues en commentaire. C'est aussi quelque chose qui marche très bien et qui permet de diffuser l'information de manière encore plus large. Un autre ingrédient très important et qu'on a tendance parfois peut-être à oublier, c'est le ton de votre publication. Ce ton, il est très important parce qu'il donne de la couleur et il donne de l'identité. On parlait d'humaniser les messages. Le ton, c'est ce qui va permettre d'humaniser encore plus, j'ai envie de dire. Aussi, il y a quelques pratiques, et là je fais une petite aparté. Souvent, on peut voir des messages un petit peu culpabilisants. Vous voyez peut-être de quoi je parle. Ce sont les messages qu'on peut voir affichés dans les toilettes qui vont mettre un petit peu une forme de malaise parce que le ton est mal tourné. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter cette pratique tout simplement parce que je pense que c'est vraiment une communication qui a fait son temps et qui ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vos collaborateurs vont avoir besoin d'un petit peu plus de bienveillance. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire preuve de bienveillance envers eux. C'est, dès les premières lignes de votre message, de leur montrer que vos intentions sont excellentes. Et elles le sont. Il le faut.
c'est le plus facile pour faire passer un message. Ensuite, d'adopter une attitude plutôt décontractée, de se passer du jargon qui a tendance à mettre une distance avec vos collègues. Alors, bien entendu, on est collègues de travail, donc on n'est pas dans la sphère des amis, mais on peut trouver un entre-deux entre le travail, la communication interne et la sphère un peu plus amicale. Et donc, on peut trouver un entre-deux. Donc, n'hésitez pas à adopter un peu un ton décontracté. Voilà tous les ingrédients pour une bonne communication à l'interne. Et je vous propose dès maintenant de passer à la partie du défi. Donc, je vais avoir 6 minutes pour pour réussir une publication en communication interne. Vous voyez ici, je vais avoir plusieurs petits papiers que les équipes de Steeple m'ont préparés avec des thèmes. Donc, ces thèmes-là, ils sont nombreux. Alors, ça peut être l'arrivée d'un collaborateur, le départ d'un collaborateur. Donc, voilà, vous voyez bien la nuance entre les tons. Il va falloir adopter un ton différent pour ces deux choses. Ça peut être le rappel de consignes de sécurité. Ça peut être sensibiliser à une cause. Ça peut être également un événement. Et je crois que je me rends compte qu'il y a beaucoup de papiers. Je pense qu'ils m'ont réservé des surprises. Donc, je vais tirer au sort tout de suite le thème sur lequel on va travailler ensemble. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette première partie? N'hésitez pas à me les donner et je tâcherai d'y répondre soit tout de suite si possible, soit à l'issue de mon défi. Donc je vais me connecter pour diffuser mon écran. Alors, on va peut-être avoir un petit problème de son. Alors, donc, je coupe mon son. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'espère que oui. Et donc, je partage mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran, déjà? Ce sera une bonne chose. Hop, je descends un petit peu ça. Ça également. Donc, c'est bon, je suis en place. Là, vous voyez, j'ai un petit peu préparé ma structure avec de quoi mettre le thème, le visuel un petit peu. Alors, bien sûr, on ne va pas choisir de visuel parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Le titre, le texte et le CTA. Pour la partie visuelle, ce qu'on pourra faire à la rigueur, c'est donner des indications, se dire tiens, moi j'aimerais bien avoir tel visuel, telle forme de visuel qui transmet tel message. Ça pourrait être possible. Enfin, je l'espère. Je fais le tirage au sort d'une main innocente. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu un rêve de faire ça. C'est un petit peu genre Koh-Lanta. On découvre le. Et donc, ce sera la sensibilisation, j'imagine. Il y a écrit don du sang. Donc, j'imagine que c'est la sensibilisation au don du sang, un appel au don du sang. En tout cas, je l'interprète de cette façon-là. Alors, déjà, on peut peut-être réfléchir ensemble, je vais mettre de côté, on peut peut-être réfléchir ensemble quelques secondes sur les différents, comment aborder ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on a une question de Valérie dans le chat. Donc, comment mesurer l'engagement sur un mail d'information qui n'attend pas de retour ou d'action? Un mail d'information, quelque part, Valérie, moi, ce que je vous conseille, c'est de, malgré tout, demander une confirmation de mail, par exemple. Ça peut être une solution. Donc, votre call to action, ça pourrait être tout simplement, n'hésitez pas à répondre aux messages si vous avez des questions, ou bien pour confirmer que vous avez bien reçu l'information. Tout simplement, ça peut être ce sujet-là. Vous pouvez vous pouvez amener votre call to action d'une certaine manière. Par exemple, en fonction du message, bien entendu. Après, l'idée, c'est vraiment que l'information passe le plus facile possible. À la rigueur, si vous utilisez un mail pour diffuser une information, ce que je vous conseille, c'est également de multiplier votre message sur d'autres supports. Pourquoi pas, s'il y a une conversation WhatsApp, demander aux personnes qui gèrent cette conversation WhatsApp de partager ou alors, si vous avez d'autres outils de communication, n'hésitez pas à les utiliser pour faire passer votre message pour être sûr que personne n'est oublié. Et bien sûr, si vous utilisez les mails, n'hésitez pas également à utiliser l'affichage papier qui fonctionne quand même très bien si vous ne disposez pas d'outils de communication interne. J'espère que j'ai répondu à votre question, Valérie, n'hésitez pas à me dire. Et donc, on va passer au défi. Est-ce qu'on a des questions avant de commencer ce défi? Donc, on rappelle que c'est la sensibilisation pour le don du sang. On me signale qu'il y a une question de Fanny.
Alors, mail tracker ou outil de newsletter pour mesurer l'ouverture. Effectivement, Fanny, ouais, c'est une très bonne solution. Je pense que ça vient répondre également à la question de Valérie. Donc, sur la partie comment fait-on pour être sûr que les personnes ont bien reçu le message. Effectivement, si vous utilisez un outil d'envoi de mail, vous allez pouvoir savoir si les personnes ont bien reçu votre mail, l'ont ouvert, même si elles ont cliqué sur les différents liens que vous avez pu leur fournir. Donc, effectivement, ces outils de tracking vont permettre d'avoir ces données-là. Néanmoins, c'est vrai que le conseil que je peux donner sur ce genre de publication, c'est de faire attention parce que vous allez pouvoir peut-être mettre de la distance. Là, vous voyez, on est sur des outils de tracking, c'est très marketing quelque part, et on est loin un peu de la communication interne qu'on peut avoir en règle générale. On a une question de Romain. Je n'arrive pas à faire adhérer le réseau social d'entreprise. Nous passons par Yammer. Comment faire pour que les salariés adhèrent à ce canal? Roman, pardon. Désolé. Alors, Roman, vous utilisez donc Yammer. Comment faire pour que les personnes adhèrent? Eh bien, ça me fait penser à une anecdote. D'ailleurs, Roman, on a un de nos collègues, Romain Tanet, qui s'occupe de nos clients dans la grande distribution. Ce que Romain dit souvent à nos clients, c'est de créer donc des publications qui font de l'émulation. Pourquoi pas de faire prendre conscience à vos collaborateurs de l'utilité d'un tel outil. Ce que fait Romain dans la grande distribution, c'est qu'il va conseiller aux personnes de faire à la fois des concours, mais aussi de montrer, par exemple, aux personnes d'un rayon que l'utilisation d'un outil de communication interne, donc là pour le coup c'est Steeple, mais ça peut très bien être Yammer, donc l'utilisation de l'outil de communication interne pour la personne qui est dans un rayon va lui permettre également de créer un peu de business. Je prends l'exemple, Romain parle souvent d'un de ses bouchers, d'un client en boucherie qui met ses promotions en fait sur Steeple et systématiquement il obtient 70 likes sur toutes ses publications. Bon, a priori, alors je ne sais pas si on peut avoir le nom de son magasin à ce fameux boucher, mais c'est aussi ce qui permet en fait de mettre en avant l'actualité du magasin, c'est de leur faire prendre conscience qu'en fait, ils ont tout intérêt eux-mêmes à communiquer pour eux-mêmes. Donc, ça marche pour la grande distribution, c'est l'exemple que j'ai donné. Peut-être que Roman, ce n'est pas votre secteur, mais l'idée reste la même, c'est montrer à vos collaborateurs l'utilité de passer par un canal de communication interne. J'espère que j'ai répondu à votre question, Roman, avec cet exemple. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être passer au défi. Je commence à avoir un petit peu la pression pour ne rien vous cacher. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, je suis pas allé au bout. Là, je compte bien prendre ma revanche et même avoir un petit peu de marge, ce serait pas mal. Est-ce qu'on a des questions, des conseils avant que je commence? Non. Donc, a priori, j'y vais. Donc, c'est parti pour mon défi. Donc, le thème, le don du sang. Alors, le don du sang. Donc, au niveau du visuel, moi, ce que je conseille, c'est de faire quelque chose qui n'est pas on parle de sang, on peut vite tomber sur des choses qui peuvent être gore. Donc on va vraiment chercher à trouver quelque chose de comment dire, qui ne met pas mal à l'aise. Donc on va éviter tout ce qui est notamment piqûre, qui peut rendre mal à l'aise. Piqûre, c'est non. Voilà. Un petit conseil. Et on restera assez vague sur cette partie du visuel. Le titre, si vous avez des suggestions de titres, n'hésitez pas à m'en faire. Moi, ce que je vais faire alors ma façon de communiquer, c'est souvent de passer par l'humour, par des références, que ce soit cinématographique ou au niveau des chansons. Le sang, le don du sang, ça me fait penser à une chanson de Johnny Hallyday. Moi, je suis fan de Johnny. Vous pouvez me juger si vous voulez, mais voilà, je suis fan de Johnny. Et il y a une chanson qui est très jolie qui s'appelle 100%, qui chante avec son fils. Et donc, voilà, je vais mettre juste ça. Et ensuite, je passe à mon message. Donc, le message, je vous rappelle la structure avec le titre. Donc, ça, on l'a trouvé, la phrase d'accroche un petit peu. L'emoji, je peux pas le rajouter pour le moment. Mais l'idée, je crois qu'il y a un emoji avec une petite goutte de sang qui est assez intéressant. Je regarde, 4,45, c'est pas mal. Bon, déjà, hello tout le monde. Hein, comme je vous l'ai dit, on adopte une attitude décontractée. Hello tout le monde. Et on passe par un peu de la bienveillance en disant, j'espère tout simplement que vous allez bien. Bien. Tac. Et ensuite, on passe au message, donc aux 3 lignes qu'on va devoir faire.
Le don du sang, ça me rappelle. Alors, une question anonyme. Avez-vous des conseils en matière d'événements en ligne pour rassembler davantage des collaborateurs durant cette période? Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Les 3 lignes de texte. Donc, par exemple, pour sensibiliser, il faut quand même amener de la gravité. Il me semble. Donc, il me semble qu'en ce moment, on a des petites difficultés de réserve de sang. Donc, j'ai pu lire que les réserves de sang étaient basses en ce moment. 3 petits points, amener un petit peu d'empathie. Et ensuite, je vous propose de... comment je pourrais tourner ça? Je vous propose faire appel un peu à la motivation, à la solidarité. Je vous propose de nous motiver tous ensemble pour apporter notre contribution. Oui, c'est pas mal. Ouais, ça me va. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça plutôt bien. Donc, je vous propose de nous motiver tous ensemble pour apporter notre contribution. Je termine par, pourquoi pas, mais écoutez, à l'issue de ce webinaire, je vais carrément m'inscrire. Et donc, je vais leur dire, je me suis inscrit. Alors, je vais tout simplement, je vais aller rapidement. En plus, je vais avoir besoin du lien. Donc, RDV don du sang Rennes. Je vais avoir besoin du lien. Est-ce que je vais un truc, mon rendez-vous don du sang Rennes, don du sang, voilà. Est-ce que j'ai une date? Mardi 4/05. Est-ce que j'ai une heure? Je vais pouvoir m'inscrire à 16h05. OK, très bien. Donc ça déjà, j'enregistre ce lien. Je vais pouvoir ajouter juste en dessous ici. Je me suis inscrit donc le mardi 4 mai 2021. Inscrivez-vous à votre tour. Donc là, l'inscrivez-vous à votre tour. Est-ce que c'est un call to action? Est-ce que ça fait partie? Moi, je considère que il fait ce message, il va faire partie un peu de mon pavé sujet d'information. Et donc, je vais rajouter un call to action. Donc, vous allez pouvoir dire, mais il fait pas du tout ce qu'on lui dit. Alors, il y a la partie engagement, ce que la personne va s'inscrire, et l'autre partie de dynamiser le message et d'engager. Et là, je pense à un call to action dont on a parlé tout à l'heure, qui était de mentionner un collègue. Eh bien, je vais appeler mes collaborateurs à mentionner votre collègue de don. L'un et l'autre, ou l'une et l'autre d'ailleurs. Donc, on va mettre un peu d'écriture inclusive. Ça montre également que vous avez des bonnes intentions. Ça fait partie du process. Mentionnez votre collègue de don en commentaire. Donc, voilà mon action pour vous motiver l'un et l'autre avec un petit smiley sympa. Et donc là, on a une publication qui est, ma foi, plutôt chouette. Il me reste 30 secondes. Mais écoutez, je vais même avoir le temps. Je la trouve plutôt bien. En plus, c'est d'actualité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense... Ce week-end, à la Maison du Don de Rennes, on organise le Tour Random pour combler les réserves faibles. Ça, c'est très intéressant, ça. Mais écoutez, je vais le rajouter. Tour Random, hein, donc oui, forcément. Donc on est à Rennes, donc j'ai choisi Rennes. Je vais avoir une autre question. Même si le poste est fictif, peut-être préciser qu'en période de confinement, il est possible de donner. Bien sûr, tout à fait. On peut rajouter ça. Alors bien sûr, là, va falloir faire attention parce que notre message va prendre en épaisseur. Donc peut-être que la partie j'ai pu lire que les réserves de sang qui permettaient de contextualiser, je vais pouvoir l'enlever parce que c'est quand même bien mieux les messages que vous avez pu me donner. Je vous propose de nous motiver tous ensemble pour notre contribution. Tac. Et pourquoi pas, oui, comme vous le disiez,
Même en période de confinement? Même en période de confinement, virgule, il est possible de donner. Tac. Et donc là, on est plutôt bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bah, écoutez, vous me parliez d'un poste fictif. Bah, écoutez, il ne va pas être aussi fictif que ça parce que je trouve ça très intéressant comme thème et je vais le publier. Alors, j'ai une question d'Agathe. Avez-vous des suggestions pour relayer ce type de message auprès du personnel qui n'utilise pas d'ordinateur dans le cadre de son travail? Secteur transport, merci. Bah, je vais revenir vers vous pour cette question. Agathe, bah, le défi est fini, mais je crois qu'il est rempli. Hein. La dernière fois, je l'avais raté, donc je suis assez content. Hein. Merci de votre aide. Hein. Vous avez permis de rendre ce message encore plus impactant, encore plus humain. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et avant de passer à la réponse aux questions, bah, écoutez, j'ai envie de publier, moi, le message sur Steeple. Vous voyez bien toujours mon écran, j'espère. Donc, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vérifie au niveau des fautes quand même. To and done. Là, je vais pouvoir en plus rajouter mes petits emojis. Les emojis, alors, vous n'êtes pas obligé, mais c'est assez important. Donc, un petit emoji d'une auréole. To and done. Si je vous propose de nous motiver tous ensemble. Je me suis inscrit. Là, cette partie-là, bah, je peux l'enlever. Puisque l'événement se déroule ce week-end. Et donc, je vais même aller chercher le to and done. Est-ce que je vais avoir quelque chose? Un rendez-vous citoyen et solidaire. Don du sang, également possible. Écoutez, ça c'est génial. Et donc, je modifie mon lien. Voilà. Même en période de confinement, il est possible de donner. Et donc, je copie enfin mon call to action à la fin. Et bien sûr, mon titre que j'ai oublié. Tac. Et je vais mettre un petit emoji juste ici. Et donc, mon titre, c'était 100 pour 100. Et est-ce que je vais... Ouais, il me semble que j'ai trouvé un emoji 100. Tac. Très bien. Et ensuite, on peut finir par belle journée. Avec, bon, vous voyez, je l'utilise souvent, l'emoji arc-en-ciel. Et donc, on a une belle publication et il manque un petit truc, il manque le visuel parce que là, donc, je suis sur Steeple, notre outil de communication. Je vais pouvoir trouver peut-être un visuel qui va s'y prêter. Je vais peut-être pas taper 100 tout seul parce que je vais peut-être avoir des trucs un petit peu bizarres. Dont du sang. Alors, petite astuce pour quand vous cherchez un GIF. Moi, je suis passé expert en la question parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Vous pouvez essayer en anglais. Des fois, vous trouvez des choses un petit peu plus... Ah, le petit cœur, là, je l'aime beaucoup. Ben, on part sur le petit cœur. C'est parti, je sélectionne ma communauté. Donc, ça va être... Je vais le mettre dans Actu. Voilà. Et ben, c'est parti pour cette publication. Hop. Et on n'a plus qu'à attendre d'avoir des réactions de la part des collaborateurs. Là, vous voyez, c'est publié. Et le défi est donc réussi. Donc, merci à vous pour votre aide. Et puis, bah, vous voyez, comme quoi, très rapidement, on va pouvoir... Bah, j'ai déjà un like de Nicolas, un de nos collaborateurs. On va pouvoir très rapidement créer une publication et impliquer les collaborateurs pour des belles choses. Donc, n'hésitez pas à en faire de même. Hein. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut sauver des vies, comme on dit. Alors, pour ce sujet-là, bien entendu. Et donc là, j'ai mes collègues qui sont en train de liker forcément la publication. On va voir s'ils commentent les uns les autres. Et vous savez, peut-être que ce week-end, on va avoir un pic de donneurs à Rennes et ce sera grâce à cette publication. Peut-être. Qui sait. Donc, je vais arrêter le partage et je vais revenir à la caméra principale. Je vous remercie donc pour ceux qui me regardaient de ce côté. Et donc, je vais passer donc tout de suite à la partie des questions-réponses. Donc, on avait une première question tout à l'heure. Avez-vous des conseils en matière d'événements en ligne pour rassembler davantage les collaborateurs durant cette période? Eh bien, dans un premier temps, on a des événements qui vont être récurrents, que ce soit le petit déjeuner du matin, peut-être le café des équipes le midi. Alors, le petit déjeuner du matin, ce sera plutôt le lundi, une fois par semaine. C'est plutôt ce qu'on a tendance à faire chez Steeple. Et toutes les équipes vont pouvoir se réunir, ou non d'ailleurs, si elles n'ont pas le temps, à 14h tous les midis. Et enfin, bien sûr, pour conclure la semaine, je vous propose de faire un petit apéritif le vendredi soir, avant de regarder koh-Lanta. On adore la télévision chez Steeple. Après, bon, peut-être que vous ne regardez pas koh-Lanta. Bon.
Mais donc, le vendredi soir, de faire un petit apéritif et pourquoi pas, dans la semaine, ponctuer avec des diverses activités. Derrière la caméra, bah, je pense à lui qui nous fait des séances de CrossFit en ligne. Donc, si vous avez un collaborateur qui s'y connaît comment dire, en sport et en entraînement sportif, n'hésitez pas à lui demander de s'impliquer, comme on l'a fait avec donc Simon, qui nous fait. D'ailleurs, la séance est à 18h15, Simon. Je suis un peu rouillé, hein. Ouais, je vais venir, mais je suis un peu rouillé. Et à chaque fois, donc dans ces événements récurrents, on est une petite dizaine, et donc ça permet de se réunir. Vous avez également des jeux en ligne. Je pense à un jeu qui est très très rigolo à plusieurs, qui s'appelle Among Us, qui est un jeu en ligne qui est un peu une forme de loup-garou moderne, qui est très sympa. Donc, je vous conseille, par exemple, ces jeux-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et donc, avez-vous des suggestions pour relayer ce type de message auprès du personnel qui n'utilise pas d'ordinateur dans le cadre de son travail? Ben, écoutez, quelque part, Agathe, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un outil de communication interne qui permet également d'être visible par tous et même par ceux qui ne sont pas connectés. Vous voyez, derrière moi, j'ai un écran qui n'est pas n'importe quel écran, c'est un écran Steeple. Si j'appuie sur cette partie, le message que je viens de publier sur mon ordinateur, je vais le retrouver juste ici. Et donc, ce qui va permettre, en fait, alors, si vous n'avez pas d'outil de communication interne comme Steeple, vous pouvez toujours utiliser un outil d'affichage papier traditionnel. Ça fonctionne quand même. Mais c'est vrai que là, vous avez vu, en fait, je viens de publier sur mon ordinateur. J'ai les notifications qui arrivent sur mon téléphone portable. Et j'ai tout simplement, par exemple, si j'ai un collaborateur qui vient en salle de pause, qui n'a pas eu le temps d'aller voir son téléphone portable, bah, il va pouvoir tomber sur ma publication, la lire, et pourquoi pas, alors il ne pourra pas forcément s'inscrire directement, mais en tout cas, il aura l'information. Et donc là, il pourra avoir toutes les informations qu'il veut sur le Tour and Done, qui est un événement très sympa. Donc voilà pour cette question, Agathe. Via le téléphone, effectivement. Donc, je vois Valérie qui répond à Agathe. Donc, ça peut être une possibilité, bien entendu. Pourquoi pas d'envoyer vos messages directement par SMS ou par WhatsApp ou d'autres versions. Comment faire pour avoir des salariés plus engagés grâce à des publications internes? Alors, l'engagement, déjà, c'est comme je vous l'avais dit, c'est de communiquer en votre nom. Ça permet vraiment d'engager. C'est vraiment très intéressant. Et ça leur permet de montrer que en fait, tout le monde peut communiquer. Et bien entendu, de leur montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt que peuvent avoir ces publications et de multiplier en fait les différentes publications. Par exemple, sur Steeple, vous voyez, par exemple, on va avoir des publications. Est-ce que je peux en prendre une au hasard? Par exemple, la publication pour annoncer cet événement en interne. On va avoir déjà des leviers pour engager. On va avoir l'humour qui va. Là, vous voyez, on a utilisé un GIF. Donc, pour les fans de Top Chef, vous aurez reconnu certainement ce grand chef et ce candidat. On va utiliser l'humour. Donc là, ils m'ont appelé Gwenaël Etchebest. Bon. Julien a beaucoup d'humour chez Steeple. Donc ce sont des leviers qui sont très intéressants pour justement engager et montrer la bienveillance, parce qu'en fait, plus vous serez bienveillant avec les personnes, parce que c'est pas forcément naturel en fait de communiquer quand on a juste un collaborateur, quand on ne fait pas de communication. Donc il faut donner envie, et pour donner envie, la chose la plus simple, c'est d'être bienveillant, d'accompagner, de donner des conseils. Et au fur et à mesure, les personnes, elles s'impliqueront et elles seront engagées. Et donc, c'était peut-être la dernière question. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à réagir. Eh bien, cette recette du mois touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ce format un petit peu interactif vous aura peut-être donné des idées également, et que vous allez pouvoir reproduire cette recette chez vous avec des ingrédients très simples. Peut-être une dernière question? Non? Et bien sûr, si je devais revenir sur un point de cette petite présentation, ce serait sur notamment le ton. Là, vous avez vu, on a pu adopter un ton un petit peu plus... Alors, même si c'est quelque chose de très sérieux, le don du sang, pour impliquer les gens et leur donner envie de venir, vous voyez la communication que peut avoir l'établissement français du sang. C'est quelque chose de très frais, très... où ils ont envie vraiment d'amener les gens à donner d'eux-mêmes. Eh bien, quelque part, la communication interne, c'est un petit peu pareil. Il faut donner envie aux gens et il faut amener un ton qui soit adapté. Là, le ton, il s'y prêtait.
Et pour, par exemple, bien sûr, pour annoncer un départ, on va avoir un ton un petit peu plus grave, mais également un ton un peu plus d'espoir. On va souhaiter une bonne continuation à la personne. Bien sûr, si c'est un nouvel arrivant, le ton il va être beaucoup plus jovial. Donc, c'est vraiment d'adapter ce ton pour être en cohérence avec tout votre message. Et bien entendu, la cohérence, elle va jusqu'au bout, puisque si votre call to action, en plus, là, vous avez vu, elle permet de se motiver. Je vais voir, je regarde si j'ai des commentaires. On va avoir quelques commentaires, effectivement. On y va demain, Vincent Blaillot. Effectivement. Donc, on a déjà des personnes qui souhaitent aller au don du sang. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour cette recette. J'espère que vous avez bien noté tous les ingrédients pour les reproduire chez vous. Donc, effectivement, vous avez vu, c'est une cuisine qui demande de la légèreté, mais également de l'équilibre. Je pense à l'émission qu'on peut voir sur TF1 avec Laurent Mariotte, donc petit plat en équilibre, sauf que lui, il met un peu plus de crème fraîche que nous. Mais la communication interne, pour finir sur une touche culinaire, c'est un mélange subtil et qui demande une pointe d'équilibre et un petit zeste de folie, et pourquoi pas d'humour, qui permet de transcender et de faire engager vos collaborateurs. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis peut-être au mois prochain pour une nouvelle recette, peut-être avec un de mes collègues qui vous montrera une autre partie de la communication interne. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de semaine à toutes et à tous.